Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à une question qui fait un peu suite à la question à laquelle j'avais répondu sur les restaurants romantiques il y a quelques jours. C'est: est-ce que Disneyland Paris est une destination romantique? Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de 5 vidéos privées en cliquant sur l'image juste ici. Ou alors si vous êtes sur mobile, il y a un petit i qui doit s'afficher quelque part par là, ou par là, je sais, ou par là. Bon bref, voilà, et dans cette série de vidéos, je vais vraiment vous donner mes meilleurs conseils, toutes les stratégies qui vont faire vraiment la différence pour votre organisation de séjour. Alors, est-ce que Disneyland Paris est une destination romantique? Moi, ce que j'adore personnellement avec Disneyland Paris, alors au-delà du fait que c'est magique, c'est que il y a différentes façons d'appréhender finalement Disneyland Paris. C'est-à-dire que Disneyland Paris, vous pouvez y aller si vous êtes en banlieue parisienne ou vous habitez à Paris, vous pouvez y aller une après-midi si vous avez des passeports annuels franciliens, entre amis, passer une super bonne après-midi. Vous pouvez y aller un dimanche en famille, voilà, si vous êtes aussi de la région parisienne, passer une journée parce qu'il fait beau et parce que vous avez envie de passer une journée, voilà, en vous amusant en famille. Vous pouvez aussi justement, toujours en famille, voilà, organiser quelque chose à Noël, aller passer Noël en famille à Disneyland Paris. Vous pouvez aller passer un anniversaire à Disneyland Paris. Vous pouvez aller, voilà, il y a plein de possibilités. Il y a même des gens qui, enfin il y a beaucoup de gens même qui vont carrément passer une partie de leur lune de miel à Disneyland Paris. Voilà, donc tout ça, et vous pouvez aussi évidemment y aller en couple. Donc tout ça, ça renforce pour moi la magie de Disneyland Paris, c'est que chacun finalement, alors même si évidemment il y a des grandes lignes, chacun peut trouver son bonheur à Disneyland Paris. Et c'est une des grandes forces de ce parc, de ce complexe Disneyland Paris, par rapport à d'autres d'autres parcs d'attractions où finalement, voilà, moi je vois bien en Belgique par exemple, voilà, pas très loin de chez moi, une centaine de kilomètres de chez moi, il y a Walibi. Walibi c'est très bien, hein. Bon, personnellement je suis pas, n'étant pas un très grand fan des sensations fortes, voilà, j'y vais rarement, mais voilà, c'est très bien, mais je me vois mal aller passer un week-end romantique à Walibi. Et alors qu'à Disneyland Paris, oui, pour répondre à la question, c'est une destination très romantique, et moi je le sais bien parce que voilà, la plupart de mes séjours je les ai fait en couple avec ma copine, et voilà, c'est très romantique. Donc voilà, alors pour répondre à votre question, oui, enfin à la question, oui, Disneyland, et cette question qui revient souvent et je sais qui intéresse de nombreux couples, Disneyland Paris c'est une destination romantique. D'ailleurs, alors je sais pas s'il regardera cette vidéo, quand j'étais au Castle Club, donc pour mon dernier séjour à Noël, j'ai rencontré, alors je crois que c'est Rémi, qui avait offert pour sa copine une nuit au Castle Club, donc en couple à Disneyland Paris au Castle Club, donc vraiment sympa comme cadeau de Noël, et je pense qu'il a bien profité, et je pense qu'effectivement voilà, il a pu profiter d'une destination très romantique. Alors maintenant que la question, vous avez une réponse à la question, c'est oui, quelques petites astuces pour que ce soit encore plus romantique justement. Alors moi ce que, personnellement, hein, c'est personnel, ce que je trouve c'est que Disneyland Paris est beaucoup plus romantique quand il fait froid que quand il fait chaud. Ça c'est une chose, alors je sais pas pourquoi, mais voilà, aller à Disneyland Paris en destination romantique pendant l'été quand il fait 30 degrés, alors même si ça arrive, et ça m'est arrivé quelques fois d'aller à Disneyland Paris pendant l'été et qu'il fasse froid, je sais pas, c'est un petit peu moins romantique. Donc moi je vous conseille, si vous voulez aller pour un séjour romantique, de vraiment cibler pendant des périodes où il fait froid. Voilà. Alors peut-être que certains ne penseront pas comme moi, mais moi je sais pas, je trouve vraiment que c'est plus romantique quand il fait froid. Et ensuite, deuxième chose, c'est évidemment de cibler quand voilà, il y a des saisons qui sont magiques. Et là, je vais pas vous le cacher, alors bon, vous allez me dire c'est un petit peu dommage de le dire maintenant parce que la saison de Noël est finie. Mais bon, il reste encore beaucoup de saisons de Noël à venir et dès l'année prochaine, le 7 novembre, ça recommencera. Mais c'est vrai que la saison de Noël, c'est une saison qui va être particulièrement romantique. En plus, il fait froid, donc pour moi, c'est la combinaison idéale. Maintenant, le printemps, beaucoup plus près, hein, parce que ça commence en mars. Aller passer un séjour voilà, au printemps à Disneyland Paris, c'est aussi très romantique. Voilà, le printemps avec les fleurs, c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment très beau ce qu'ils font au printemps, donc je vous le conseille, ça peut être aussi très romantique. Alors il y a Halloween, il y a une saison qui a du charme,
Je sais pas si on peut, enfin je sais pas si ça fait quelque chose de si c'est romantique. C'est vrai qu'il y a des belles couleurs à l'automne. Maintenant bon, Halloween, est-ce que c'est vraiment très romantique? Je suis pas sûr, mais ça a quand même son charme. Et de toute façon rien n'empêche de flâner dans le parc, hein. C'est aussi ça le plaisir d'aller en couple à Disneyland Paris. Et enfin évidemment vous avez la Saint-Valentin, donc la Saint-Valentin où là ils proposent des menus spéciaux Saint-Valentin. Donc il fait froid en plus en général en février à Disneyland Paris, donc ça peut être une super bonne idée. Donc vraiment moi, alors je vais pas dire que je suis un spécialiste de ça, mais presque hein, quand même. J'y suis allé très souvent en couple. Je vous conseille vraiment Disneyland Paris comme destination romantique pour passer un week-end avec votre copine. Alors évidemment essayez par exemple de profiter de certains restaurants à table, hein. Donc par exemple le Walt, hein, je vous en parlais dans la vidéo d'il y a 2 jours, et ça sera vraiment voilà, c'est vraiment super. On se retrouve dans la vidéo de demain. Je vous souhaite une très bonne organisation de votre prochain séjour à Disneyland Paris. Salut!